Et bonjour à tous. Alors, je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour la suite, enfin le premier épisode du programme de 2025 pour notre année 9, notre année de fin de cycle. Et là, en fait, je vais pas vous faire une guidance, enfin, il y aura pas de tirage de cartes. Je vais vous montrer seulement quelques cartes parce que je voudrais comme un préambule, vous expliquer ou vous rappeler, pour ceux qui le savent, ce qu'est la spiritualité et notre côté spirituel. Alors, je précise que je m'appuie sur des notes de certaines lectures, de mon vécu aussi, et que je consigne dans un petit cahier, que voici, un carnet. Donc, je regarde effectivement fréquemment ce carnet pour ne pas oublier certaines choses qui seraient essentielles à mon explication. Et du coup, je n'ai pas de prompteur, je ne suis pas une professionnelle, donc c'est pour ça que vous me voyez lire et regarder ce carnet. Donc, sur ma chaîne, c'est authentique, c'est c'est de la simplicité, et moi, je m'appuie sur ce carnet. Et ce que je vais vous dire sur le côté spirituel, donc, alors ce n'est pas des définitions que j'ai été piochées dans le Larousse, ça vient beaucoup de mes lectures, et du coup, c'est subjectif parce que j'y mets aussi alors mon opinion, voilà ce que je ressens, ce que j'ai vécu, donc c'est plutôt subjectif. Donc si vous voulez aller voir bien sûr la définition dans le Larousse ou autre dictionnaire, libre à vous. Et encore une fois, j'ai pas la science infuse, donc vous pouvez écouter et prendre ce dont vous avez besoin. Voilà, si vous n'avez pas besoin d'écouter certaines choses, vous passez. Encore une fois, on est libre de choisir ce que l'on veut entendre ou non. Alors pour commencer, moi je voudrais soulever un petit peu cette confusion qu'on a dans notre société vis-à-vis de la spiritualité. Alors qu'on le veuille ou non, on est tous et toutes un être spirituel. Donc on a notre côté physique, biologique, organique, voilà, ça se voit, j'ai de la peau, j'ai des os, j'ai des bras, j'ai des jambes, ça se voit. Et on a le côté qui ne se voit pas, et c'est ce côté spirituel, donc c'est notre esprit, nos pensées, ce que l'on pense, nos valeurs, nos croyances, c'est aussi ce que l'on a dans son cœur, et peut-être aussi l'amour que l'on porte à quelqu'un, un animal de compagnie, à une chose en particulier, et ça ne se voit pas. Donc le côté spirituel, c'est tout ce qu'on ne voit pas, mais qui est quand même en nous, et dont on a besoin pour vivre. Voilà, si on n'avait pas de mental et ni de pensée, on ne pourrait pas vivre, on serait un légume. Donc qu'on le veuille ou non, on est aussi un être spirituel. Et du coup, oui, la confusion, c'est que être spirituel, c'est pas forcément être perché, être dans la lune ou être dans un autre monde. Non, ce n'est pas ça du tout. On est tous spirituels. C'est notre côté un peu caché, qui ne se voit pas, comme je l'ai dit, nos pensées, notre mental, voilà, l'amour que l'on porte, notre humilité, etc., etc. Donc c'est cette confusion aussi que je voulais éclairer. Et du coup, le spirituel, c'est un peu comme le souffle ou l'oxygène que l'on apporte à notre mental, à notre esprit, à notre cœur et à notre âme. Et il faut l'alimenter. Sinon, il peut y avoir un déséquilibre. Comme on est toujours ou essentiellement dans notre corps physique, ce qu'on voit, forcément, c'est plus facile, on oublie ce côté spirituel et qu'il faut alimenter. Puisqu'il faut alimenter ou travailler, par exemple, son optimisme, les pensées positives, l'humilité, nos croyances, le respect, l'empathie, la sérénité, l'espoir, tout ça, il faut l'alimenter. Sinon, si on l'alimente pas, on peut être facilement en déséquilibre. Et le but, c'est aussi
de trouver notre place justement dans la société et dans le monde, et de trouver le sens de sa vie. Et alors, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ça vous pourrez aller vérifier si vous voulez, la santé, ils considèrent que c'est un équilibre entre l'état physique, l'état mental et l'état émotionnel. Or, dans notre société, l'état physique, on s'en préoccupe beaucoup, 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 et c'est normal, parce que si on va chez le médecin, une médecine conventionnelle, c'est pour des maux essentiellement physiques. On va se soigner, on va se guérir, surtout notre corps physique. Voilà, notre matière. J'ai mal au genou, et je répare mon genou où j'ai mal. Par contre, on va rarement vers des médecines non conventionnelles pour soigner son moral, ses émotions et son mental. Et là, je pense que c'est là où il y a un déséquilibre. On ne s'occupe pas assez de cette partie spirituelle en fait. Donc effectivement, on va rarement vers de la médecine non conventionnelle, comme par exemple la sophrologie, la médecine traditionnelle chinoise, le shiatsu, voilà, le reiki, le magnétisme, des choses comme ça qui peuvent aussi guérir un peu votre mal-être en fait. Et ça, c'est pas encore dans nos mœurs. Ça commence à venir, mais c'est pas encore dans nos mœurs. Et c'est bien dommage parce que en fait, c'est pour ça qu'on est stressé, angoissé, on a des peurs, on a des doutes, et parfois on est tellement aussi dans le stress qu'on va jusqu'au burn-out, voilà, et on pète les plombs. Donc c'est pour ça qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui sont en burn-out à cause de ce manque de soins spirituels, en fait. Pas ancré dans nos habitudes, dans nos mœurs, et pourtant l'OMS dit que l'état de santé, c'est physique, émotionnel et mental. Donc, à creuser. Du coup, par rapport à cette année 9, cette fin de cycle, moi je pense, après c'est mon ressenti, que pour pouvoir clôturer certaines choses, pour pouvoir fermer peut-être un chapitre de ma vie et aller en ouvrir un autre, il faut bien se connaître, et il faut mieux se connaître et bien se connaître. Voilà, connaître aussi mes réactions, mes comportements, mes peurs et ce que je veux. Voilà, et c'est ça aussi la spiritualité. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Où je veux aller? Où est ma place? Voilà, c'est aussi ça une fin de cycle, c'est pouvoir peut-être passer d'un état à un autre, mais justement quand je passe d'un état à un autre, voilà, je suis plus la même personne, et parfois je suis plus trop où me situer, j'ai perdu peut-être un peu de mon identité d'avant, par exemple. Alors je vais vous donner un exemple. L'année dernière, j'étais encore une jeune fille, et puis en 2024, par exemple, admettons fin 2024, j'ai eu un enfant. Alors ça peut être au masculin, au féminin, papa, maman, peu importe. Donc j'ai eu un enfant, donc je change d'état, forcément. Je suis plus une jeune fille, je deviens maman ou papa, et j'ai d'autres habitudes, d'autres responsabilités. J'avance dans ma vie, et voilà, j'acquiers une nouvelle identité. Et ça, c'est pas toujours facile. Par rapport à ça, j'ai peut-être des peurs. Je me dis, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais savoir élever mon enfant? Est-ce que je vais lui donner des bonnes choses, des bonnes valeurs dans sa vie pour qu'il soit lui-même une bonne personne, etc., etc. Ou alors, autre exemple, voilà, en 2024, je suis passée à la retraite, donc je n'ai plus d'activité, et ça me perturbe parce que je n'ai plus justement cette activité, je sais plus trop qui je suis sans mon travail. Voilà, je m'identifiais tellement à mon travail et à ce que je faisais. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'étais dentiste, peu importe. Et là, je le suis plus. Donc
c'est aussi une perte de repères et d'identité et d'habitude, bien sûr. Et c'est là où on se pose encore la question, bah, qu'est-ce que je vais faire maintenant de ma vie, vu que j'ai plus ce travail. Voilà, je ne suis plus dentiste, je suis un tel, et qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais de moi? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Et vers où je vais sans tous ces repères et ce qu'il y avait avant. C'est aussi ça, une fin de cycle. C'est vraiment d'un passage à un autre. Et quel que soit l'âge, on les a tous, ces passages. Ça peut être, voilà, j'étais adolescent et je deviens adulte, donc oh, ça fait peur, il y a quand même des responsabilités, j'ai pas forcément envie d'aller dans ce monde d'adulte où apparemment bah, tout le monde a peur, est stressé, à payer des factures, il faut aller travailler. Alors, c'est pas évident, on n'a pas forcément envie d'avancer parce que ça fait peur quand même. Et c'est normal. Et on est tous pareils. Là, je pense qu'il n'y a personne. S'il y a quelqu'un qui me fascine parce que ça m'intéresse, mais il n'y a personne qui passe d'un état à un autre sans se poser de questions et sans avoir des doutes et des peurs et des incertitudes. Donc je pense que plus on va se pencher sur ce côté spirituel, voilà, ce que je ressens, mes émotions, ce que je vis, bah, ça va apprendre à mieux me connaître et à mieux appréhender les choses et appréhender peut-être la suite de ma vie. Donc fin de cycle, alors je peux vous donner d'autres exemples, mais ça va à l'infini parce que voilà, il y a tellement de choses, tellement d'épreuves dans la vie que c'est impossible de les chiffrer. Par exemple, l'année dernière, bah, je me suis séparée de mon conjoint ou de ma conjointe. Et là, du coup, je me retrouve seule ou célibataire. Voilà, je change d'état et je ne sais pas ce qui m'attend derrière. Donc, je dois aussi me retrouver une identité, par exemple. Voilà, on était en couple, on était deux. Et là, je me retrouve tout seul. C'est autre chose, en fait. Et cet état, eh ben, je dois le dépasser, en fait. Ah, après, peut-être que j'ai perdu quelqu'un qui est décédé, malheureusement, ça fait aussi partie de la vie, et que voilà, cette personne n'est plus là, peut-être c'était mon père ou ma mère, et c'était pour moi un repère en fait. Et là, sans ces personnes, malheureusement, bah, je suis qui en fait? Je suis la fille de qui? Ben, plus personne puisqu'ils sont décédés. Voilà, c'est des questions bah, existentielles et on va tous y passer en fait. On va tous y passer, on peut pas faire autrement. Et c'est en ça où peut-être que quand on essaye de mieux se connaître et de pas avoir peur aussi de ses ressentis, alors c'est normal d'être perdu, d'être complètement paumé, de pleurer, d'être dans la tristesse, dans les souffrances, mais voilà. Moi, je pense que si on travaille un minimum sur tout ça, ben, alors c'est pas qu'on va y échapper, c'est pas possible, mais on essayera de traverser nos souffrances avec un peu plus de sérénité en fait, et de pouvoir passer à une autre étape de notre vie. Alors, du coup, je voudrais vous montrer, je pense, les 3 cartes du tarot qui ont pour moi, qui représentent, pardon, le côté spirituel. Donc, on a la grande prêtresse. Je vais vous expliquer après. Hein. Donc ça, c'est un tarot assez moderne. Le Light Seers Tarot. Et on a donc la papesse, pardon, ou la grande prêtresse, peu importe, du tarot de Marseille. J'essaye de vous les montrer par deux. Et je vais vous donner l'explication. Donc cette papesse ou cette grande prêtresse, vous voyez, elle a un livre dans ses mains et en fait c'est tout son savoir qu'elle a à l'intérieur de ce livre et qu'elle a acquis au cours de sa vie. Donc c'est une forme de sagesse qu'elle a à l'intérieur d'elle. Donc la sagesse, eh ben, ça peut être aussi du coup son intuition. Vous voyez, elle a beaucoup d'intuition. Elle se fie aussi à sa petite voix intérieure qu'on n'écoute pas assez. Voilà. On est tellement
c'est souvent notre mental qui prend le dessus, malheureusement. Dans la plupart des cas, c'est le mental qui mouline trop. Alors que si on écoutait un peu plus notre intuition, en général, c'est rare que notre intuition, elle se trompe, puisque c'est relié avec notre cœur. Par exemple, si vous voulez démarrer une activité ou un projet qui vous tient à cœur, comment dire, vous vous trompez pas sur le sujet, puisque c'est quelque chose que vous aimez, voyez. Donc c'est ça aussi, écouter une certaine sagesse, c'est pouvoir écouter son âme, son être et son cœur, et ce que l'on veut vraiment au fond de soi. Et la papesse ou la grande prêtresse, elle analyse aussi calmement les choses en elle et autour d'elle, mais surtout en elle. Donc c'est pour ça qu'elle va vers de la sagesse. Elle analyse peut-être aussi le fait de pouvoir être courageux, de pouvoir garder une humilité, de pouvoir garder la foi, et ça lui permet d'être alignée aussi avec elle-même. Donc alignée avec son corps, avec son cœur et avec ses émotions. Tête, cœur, corps. Et du coup, elle fait aussi des méditations, de la méditation pour pouvoir réfléchir aussi à ce qu'elle ressent au plus profond d'elle, à ses ressentis, à ses émotions, et pour pouvoir s'élever quelque part. La spiritualité, c'est toujours pouvoir s'élever dans sa vie et être de plus en plus en sérénité. Voilà, on s'élève, on gagne en sérénité et en paix dans sa vie. C'est toujours le but, c'est d'avancer le plus possible en sérénité et de mieux aussi se connaître et puis de trouver sa place. De trouver sa place dans notre société et dans le monde. Et alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir sur cette carte, quand vous regardez les yeux de la grande prêtresse, de la papesse, alors soit vous pouvez voir qu'elle a les yeux fermés en elle, à l'intérieur, son intériorité, ou soit, quand vous regardez bien, les yeux peuvent être ouverts sur le monde qui l'entoure. Donc j'espère que vous arrivez à voir cette double facette de la papesse, à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi. Alors la deuxième carte du tarot qui me semble aussi spirituelle, donc c'est le pape ou le hiérophante. Je vous montre les cartes. Le hiérophante, voilà, il est assis, bien ancré, et il s'élève aussi, il va s'élever aussi. Donc il est bien assis, lui, voilà, il a trouvé sa place, il sait ce qu'il doit faire, où il doit aller dans sa vie. Et là, la carte du tarot de Marseille, le pape, donc c'est un peu aussi, donc c'est un religieux, un personnage religieux, hein. Vous pouvez aussi, je l'ai peut-être pas précisé, je vous le rappelle, que la spiritualité, c'est peut-être aussi tout ce qui est religieux. Donc si vous êtes religieux, dans une religion quelconque, quelle qu'elle soit, ça peut aussi vous aider, hein, bien entendu, dans votre spiritualité et sur le chemin de votre vie. Donc là, c'est un religieux et il prêche un peu la bonne parole, vous voyez, à deux moines. Donc lui, il sait écouter et il sait se faire entendre et il sait... il donne son enseignement aux autres. Voilà, ce qu'il a appris lors de sa vie, sa sagesse, sa sérénité, sa spiritualité, il la transmet aux autres. Donc, il enseigne aussi son savoir aux autres. Et il apprend, voilà, on apprend tout le temps. On n'est jamais, on apprend tout le temps tout au long de notre vie. Donc, on apprend et on enseigne ce que l'on apprend aux autres, si possible. Donc cette carte, c'est autant enseigner aux autres, au monde, peut-être que vous avez déjà une certaine sagesse, vous êtes déjà spirituel, et vous pouvez transmettre ce que vous avez appris de bien aux autres. Et c'est aussi
écouter les conseils, peut-être des autres, les avis des autres. Voilà. Être spirituel, c'est aussi ça. On n'a jamais une connaissance, une science infuse. Voilà. C'est jamais. On a tous notre savoir et on a tous notre vérité. Donc on peut aussi partager notre vérité. Et le pape, du coup, c'est un peu aussi les leçons que l'on peut tirer du passé. Vous voyez, tout à l'heure, dans la précédente vidéo, je vous parlais d'une fin de cycle et peut-être tirer des leçons du passé. Bah, le pape, lui, il arrive à tirer les leçons de son passé, ce qu'il a vécu. Voilà. Donc ça peut éventuellement vous servir pour pas renouveler malheureusement vos erreurs, vos mauvaises décisions. Et on doit bien sûr en retirer une sagesse en fait de ces leçons. Voilà, j'ai appris quelque chose sur moi et j'en tire une leçon. Et ça fait partie de mon expérience de vie et ça doit faire partie de ma sagesse. Et bien sûr, bah, ce personnage, ça nous permet de dire qu'il faut aussi garder la foi, garder espoir et garder le courage pour s'élever et pour continuer son chemin de vie au mieux. Et ça vous permet aussi d'être peut-être une meilleure personne au fur et à mesure de l'avancée dans votre vie. Et vous pouvez aussi être votre propre guide intérieur, votre propre boussole. À force de mieux vous connaître et de bien vous connaître, bah, vous aurez de moins en moins besoin de conseils des autres. Enfin, vous aurez toujours besoin de conseils, mais vous allez pouvoir être votre propre guide, en fait, votre propre lumière. Voilà, vous pourrez vous éclairer vous-même. Ah, je vous donne un exemple. Je me suis séparée voilà, en 2024 et du coup, ben, j'étais perturbée, mais en même temps, ça m'a appris que avec la personne précédente, ben, je me laissais trop faire, je donnais pas mon opinion, pardon, et je disais oui à tout. Et là, ben, ça m'a appris que je pouvais avoir ma propre opinion, que je pouvais dire et me faire entendre. Je peux dire et je me fais entendre mes opinions, mon avis, ce que je veux, ce que je ne veux pas. Et du coup, voilà, cette leçon, ça me permet d'ancrer et d'affirmer qui je suis. Voilà, c'est ça aussi, être son propre guide. Voilà. Et à partir de maintenant, de 2025, ben, je peux être mon propre guide. Je n'ai pas besoin de dire oui à chaque fois à l'autre. Je peux être moi-même et je peux aussi me respecter en disant non. Alors, et la dernière carte du tarot, qui est aussi pour moi l'une des plus spirituelles, bah, c'est l'ermite. Donc voilà l'ermite. Et voilà l'ermite du tarot de Marseille. Bah, lui, c'est un guide et c'est son propre guide. Hein, il éclaire, vous voyez, il a une lanterne, donc il éclaire son chemin, il éclaire non seulement les autres et le monde qui l'entoure, mais il s'éclaire aussi lui-même. On voit peut-être mieux sur cette carte. Il éclaire son intérieur. Et grâce à ces expériences, vous voyez, il y a un escalier qui monte. Donc là, c'est les épreuves de votre vie. Par exemple, le chemin de votre vie, avec son avancée aussi en âge, et puis tout ce que vous avez vécu. Voilà, ça vous éclaire et ça vous permet aussi, encore une fois, d'être votre propre guide. Alors pareil, ça se fait pas en 2-3 jours. Hein. C'est de la méditation, aussi de la réflexion, de la sagesse intérieure, de la contemplation, de l'introspection. Voilà, on s'interroge encore une fois, sur ce qu'on veut dans sa vie, ou ce qu'on ne veut pas, et on va au plus profond de soi. On va aller voir ses émotions, autant négatives que positives. Voilà, c'est pas toujours positif, malheureusement. Une introspection, ça passe aussi par des phases où je me sens pas bien,
Mes émotions, c'est toujours assez noir, voilà, assez plombant, mais c'est aussi en allant dans ces zones d'ombre que on peut avancer. Voilà, c'est pas que des choses positives qui sont à l'intérieur de nous. C'est dans les deux sens. On a ces zones d'ombre et ces zones de lumière qu'il faut aller, aller voir au plus profond de soi. Et des fois, il faut se mettre en retrait, peut-être des autres, un peu de la société. Alors, c'est pas toujours facile à faire, mais il faut se trouver des petits temps, voilà, pour se poser et réfléchir et aller voir en soi ce qui va et ce qui ne va pas. Donc, c'est ça aussi l'introspection. C'est ce qui va et ce qui ne va pas. Et ça me permet de mieux me connaître et encore d'acquérir une certaine sagesse. Donc voilà, je vous ai présenté les trois, pour moi, encore une fois, hein, c'est mon ressenti, les trois cartes les plus spirituelles du tarot. J'espère que vous avez peut-être compris aussi la spiritualité un peu plus. Et vous voyez, c'est un cheminement. Voilà, c'est un cheminement qui va durer tout au long de ma vie. Donc c'est parfois long, ça prend du temps, voilà. Une vie, c'est une vie, hein. Ça va de 0 à 99 ans ou plus si possible. Mais voilà, et on acquiert selon nos expériences de vie, ce que l'on a vécu, on acquiert une certaine sagesse quand on avance dans la vie. Et à terme, voilà, il faut essayer de trouver notre place et surtout à avancer de plus en plus en sérénité. C'est ça qui est le plus difficile dans la vie, et de traverser nos souffrances, encore une fois, nos épreuves, avec le plus de sagesse possible et avec le plus de sérénité possible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais d'épreuves dans nos vies. Malheureusement, il y en aura toujours, c'est comme ça. Mais voilà, ça nous permettra d'avoir été dans nos côtés sombres et nos côtés lumineux, et puis d'avancer au mieux. Voilà, cette première séance sur la spiritualité, elle est terminée. J'espère que ça vous aura éclairé. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont déjà bien avancées et qui n'ont pas eu besoin d'entendre, je ne veux pas dire cette guidance, mais cette séance, cette vidéo. Et pour certains, j'espère que ça vous aura éclairé un peu sur ce qu'est la spiritualité. Je vous remontre une dernière fois ces magnifiques cartes. Donc la grande prêtresse ou la papesse. Voilà. Le hiérophante ou le pape. Et l'ermite. Voilà, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, cette fois-ci avec un tirage de cartes. Merci, au revoir.